Coucou tout le monde, bienvenue sur Viens et suis-moi, écoutez prête l'oreille, je suis Vaya Priar et je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans notre étude Viens et suis-moi du Nouveau Testament où nous étudions cette semaine les livres de 1 et 2 Thessaloniciens. Nous avons vu dans notre première vidéo comment être les meilleurs enseignants de l'Évangile. J'espère que vous avez pu relire ces chapitres et retrouver de nouvelles instructions, de nouveaux enseignements qui peuvent vous aider, quelles que soient vos responsabilités, à être de meilleurs enseignements, de meilleurs enseignants, pardon. Nous allons donc continuer aujourd'hui notre étude de Thessaloniciens. Sur les réseaux sociaux, pendant un certain temps, à plusieurs occasions, circulait une vidéo de personnes qui étaient surpris par les membres de leur famille avec la musique I Feel Good de James Brown. Et cette musique était mise de manière forte. Et dans ce qu'ils font, cela les surprend et bien souvent, cela se fait lorsqu'ils ont quelque chose entre les mains qui se renverse ou lorsqu'ils font quelque chose de délicat et qu'ils prennent peur en entendant cette musique. Souvent, ces personnes ont une peur bleue en entendant les cris de James Brown au début de la chanson. Je vous parle de cela parce qu'il y a un événement dans le plan du salut qui va être un peu comme cela. Lorsque nous allons dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, les versets 1 à 7, voici ce que disent ces versets. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point la nuit ni des ténèbres. Nous ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment la nuit et ceux qui s'enivrent la nuit. Quel est cet événement, chers frères et sœurs? Il s'agit de la seconde venue, le jour du Seigneur, dont parle Paul au verset 2. L'objectif de l'adversaire est que nous soyons spirituellement endormis. Il veut que nous soyons détendus et indifférents à tout jugement futur. Le meilleur moment pour faire une farce à quelqu'un, je pense que c'est quand il dort. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces camps scouts auxquels vous auriez pu participer. C'est à ce moment-là que l'on fait les farces aux personnes lorsqu'elles dorment, n'est-ce pas? Et ça me rappelle ce verset de 2 Néphi, chapitre 28, verset 21, où Néphi dit, en parlant de Satan, « Il en pacifiera d'autres et les endormira dans une sécurité charnelle afin qu'ils disent, tout va bien en Sion, oui, Sion prospère, tout va bien. » Et ainsi, le diable trompe leur âme et les emmène prudemment en enfer. Il y a quelques mots qui me frappent ici. Apaiser, endormir, prudemment. Pour endormir un bébé, on peut lui donner une tétine ou lui chanter une berceuse. Et on fera attention à ne pas le surprendre ou le réveiller. C'est ce que Satan essaye de nous faire à tous. Il cherche à nous endormir afin que nous ne soyons pas préparés ou prêts au retour du Sauveur. Alors, Paul va utiliser dans ces chapitres deux métaphores différentes dans les versets que nous venons de lire. On va essayer de les trouver. À quoi ressemble la seconde venue pour certains? Dans ces versets, l'on nous parle d'un voleur dans la nuit. Un voleur dans la nuit nous surprend sans que nous le sachions. Généralement, il vient lorsque tout le monde est vulnérable dans notre sommeil. C'est comme la seconde venue. Pour beaucoup, cela viendra de nulle part. Ce sera un choc total pour beaucoup. Et il compare également cette venue à une femme au travail. C'est ce que signifie le travail. Une femme ne sait pas exactement quand l'enfant viendra. À un moment donné, les douleurs de l'accouchement surviennent et le bébé arrive et vous ne pouvez rien faire pour l'arrêter. C'est tout cela. Ce sont ces deux métaphores qu'il utilise pour décrire la seconde venue. Mais Paul dit aux saints que leur expérience sera différente s'ils suivent ses conseils et ce ne sera pas la même chose pour eux. Ils ne seront pas dans les ténèbres, ils ne seront pas surpris, ils ne savent peut-être pas le moment exact où le voleur arrive, ni quand les douleurs de l'accouchement vont commencer, mais il existe une différence essentielle pour eux. Qu'ils ne dorment pas, qu'ils regardent et qu'ils soient prêts, qu'ils soient sobres et qu'ils soient préparés.
c'est-à-dire savoir que le voleur arrive et rester éveillé, attendant et prêt à lui faire face. Savoir que le bébé arrive et préparer les valises, informer le médecin où tout est en place pour le moment où le travail commencera. C'est ainsi que notre Père Céleste veut que nous soyons. Et il donne un nom à ce genre de personnes. Regardez dans ces versets, comment est-ce qu'il les nomme? Il les nomme les enfants de la lumière, les enfants du jour. Et c'est ce que nous voudrions être. Nous voulons être pleinement éveillés, pleinement conscients spirituellement de ce jour parmi les jours. Et c'est pour moi le thème du reste de 1 et 2 Thessaloniciens. Comment pouvons-nous être les enfants de la lumière? Quelles actions et attitudes nous aideront à nous préparer pour la seconde venue? Si j'étais vous, je ferais une petite étiquette où je noterais dans mes écritures comment être un enfant de lumière ou comment se préparer pour la seconde venue. Et pour répondre à cette question, Paul a de nombreux conseils, de bons conseils à nous donner. Et ces conseils se trouvent dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, les versets 1 à 12. Au verset 6, on nous dit « Afin que personne n'aille au-delà et ne fraude son frère en quoi que ce soit. Alors soyons honnêtes avec nos semblables. » Au verset 9, « Aimez-vous les uns les autres. » Au verset 11, « Travaillez de vos propres mains, restez occupés, s'engager avec anxiété pour une bonne cause. » Dans le verset 3, « Abstenez-vous de la fornication, alors restons sexuellement pieux. » Au verset 10, « Augmentez de plus en plus. » Nous devrions toujours nous efforcer d'être meilleurs, comme nous en avons parlé la semaine dernière dans Philippiens. Et un peu plus dur ici, dans le verset 1, plaire à Dieu. Ne cherchons pas à plaire au monde, mais à plaire à notre Père Céleste. Au chapitre 5, dans les versets 8 à 28, on a d'autres conseils. Au verset 22, abstenez-vous de toute apparence de mal. Ne nous approchons même pas du mal. Ne donnons même à personne l'excuse de penser que vous faites le mal. Et mon exemple préféré de ce principe est de notre apôtre El Tamperi qui, lors des réunions d'affaires de grande classe, avait commandé un verre de lait de sorte qu'il était absolument évident qu'il ne buvait pas d'alcool. Et il a dit qu'il aurait pu commander un soda ou un autre type de boisson qui ne se distinguait pas autant, mais il craignait que quelqu'un puisse penser qu'il buvait de l'alcool. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a commandé du lait. Et il a dit que même si c'était plutôt embarrassant au début, que d'autres commenceraient à le rejoindre pour un lait au lieu d'alcool et lui apporteraient même plus d'opportunités commerciales. Si nous faisons, chers frères et sœurs, tout notre possible pour éviter ne serait-ce que l'apparence du mal, nous nous éloignons d'autant plus de la tentation. 5 verset 11, édifiez-vous les uns les autres, se construire, s'apprendre, s'entraider. Verset 17, priez sans cesse, nous le savons et on nous le répète tout le temps. Verset 13, soyez en paix entre vous. Verset 21, ne retenez ce qui est bon. Verset 19, n'éteignez pas l'esprit. Assurons-nous de ne pas ignorer les inspirations du Saint-Esprit. N'écoutons pas de la musique, ne regardons pas de films, ne lisons pas de livres qui feraient partir l'esprit. Verset 16, réjouissez-vous toujours, alors soyez heureux. Et verset 14, soyez patients envers tous les hommes. Verset 18, en tout remercier. Verset 14, à nouveau, soutenir les faibles. Verset 20, ne méprisez pas les prophéties. Et enfin, le verset 15, suivez toujours ce qui est bon. Un disciple pleinement éveillé, chers frères et sœurs, voilà ce qu'il doit faire. Et si nous sommes des enfants de lumière, la seconde venue ne nous surprendra pas. Ce grand et terrible jour ne viendra pas comme un voleur dans la nuit. Nous serons préparés et prêts pour toutes ces choses. Ce sera un grand jour pour nous, pas un terrible jour. Chaque fois que nous tournons notre cœur vers Dieu en humble prière, nous goûtons à sa lumière. Chaque fois que nous recherchons sa parole et sa volonté dans les Écritures, la lumière devient plus brillante. Chaque fois que nous remarquons quelqu'un dans le besoin et que nous sacrifions notre confort pour lui tendre la main avec amour, la lumière grandit et s'amplifie. Chaque fois que nous rejetons la tentation et que nous choisissons la pureté, chaque fois que nous recherchons et accordons le pardon, chaque fois que nous témoignons courageusement de la vérité, la lumière chasse les ténèbres et attire d'autres personnes qui cherchent aussi la lumière et la vérité. Mes chers frères et sœurs,
Notre quête consiste à rechercher le Seigneur jusqu'à ce que sa lumière de la vie éternelle brûle de mille feux en nous et que notre témoignage devienne sûr et fort, même au milieu des ténèbres. Et je prie pour que nous réussissions à accomplir notre destinée d'enfants de lumière et que nous soyons des porteurs joyeux de la lumière céleste. Passons maintenant à 2 Thessaloniciens, un livre très court également sur le thème de la préparation à la seconde venue. Peut-être quelques idées rapides, un peu de contexte. Certains membres de Thessalonique étaient enseignés par d'autres, par de faux enseignants, que la seconde venue avait déjà eu lieu, que Jésus était déjà revenu et qu'il l'avait manqué. Certains de ces faux enseignants étaient apparemment allés jusqu'à créer de fausses lettres provenant soi-disant des apôtres enseignant ces fausses doctrines. Paul va mettre fin à cette idée avec probablement les versets les plus célèbres ou les plus connus de 2 Thessaloniciens, dans le chapitre 2, les versets 1 à 3. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. En tant que membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, nous savons exactement de quoi il fait référence ici. Quelle est cette apostasie dont parle Paul? Cette apostasie est ce que nous appelons la grande apostasie. La seconde venue n'était pas imminente à l'époque de Paul. L'apostasie viendrait en premier, et ce fut le cas. Et c'est pourquoi nous avions besoin de Joseph Smith et du rétablissement. Mais j'aimerais me concentrer sur un aspect différent de 2 Thessaloniciens. Puissions-nous garder à l'esprit qu'il s'agit d'un livre destiné aux personnes qui étaient trompées. Alors, j'aimerais pour introduire cet enseignement, raconter une petite histoire tirée d'un discours qui a été donné par David E. Sorensen et qui m'a beaucoup marqué. L'histoire était d'un homme qui travaillait pour le département du Trésor des États-Unis. Son travail consistait à enquêter sur des affaires impliquant de la fausse monnaie. Il était si doué dans ce qu'il faisait qu'il lui suffisait de jeter un coup d'œil rapide sur une facture pour savoir si elle était authentique ou contrefaite. Un soir, lors d'une conférence de presse qui suivait le démantèlement d'un important réseau de contrefaçons, l'un des journalistes lui a posé la question. Il faut passer beaucoup de temps à étudier les faux billets pour les reconnaître si facilement. Et à cette question, cet homme a répondu non, je n'étudie jamais les billets contrefaits. Je passe mon temps à étudier les billets authentiques. Alors l'imperfection est facile à reconnaître. Je pense, chers frères et sœurs, qu'il y a dans cette histoire un indice sur la manière de ne pas se laisser tromper. C'est connaître ce qui est vrai. Ne passons pas notre temps à étudier les mensonges, mais apprenons à connaître si bien la vérité que tout ce qui s'en écarte deviendra facilement identifiable. 2 Thessaloniciens contient beaucoup de mots contrefaits ou des mots qui suggèrent l'idée de tromperie. Voyons quelques versets et recherchons ces mots ou expressions suggérant une supercherie ou une tromperie. Quels sont-ils? Dans le chapitre 2, au verset 2, on nous dit « Ébranlez dans votre bon sens ». Au verset 3, « Vous séduisent ». Verset 7, « Mystère d'iniquité ». Verset 9, « Signes et prodiges mensongers ». Verset 10, « Séduction de l'iniquité ». Et verset 11, « Une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge ». Maintenant, comme je le dis souvent, les Écritures ne présentent jamais de problème sans que la solution nous soit donnée. Alors la question que nous allons nous poser est comment pouvons-nous nous protéger
contre la tromperie. Il y a 5 suggestions que Paul nous fait. Au verset 10 du chapitre 2, il dit « Avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. » La première chose, chers frères et sœurs, aimer la vérité. Comment savoir si nous aimons la vérité? Comment savoir si nous aimons une autre personne? Eh bien, nous passons du temps avec eux. Nous nous sacrifions pour eux. Nous savons tout sur ces personnes. Nous aimons être avec eux. Eh bien, ce devrait être la même chose avec la vérité. Et cela me rappelle l'homme de l'histoire. Comment est-ce qu'il a pu reconnaître les faux billets? Il a étudié les vrais. Il a passé beaucoup de temps avec les vrais. Et nous devrions faire la même chose avec la vérité. Nous devons aimer la vérité. Si nous remplissons notre vie de vérité et de bonté, alors nous reconnaîtrons facilement les mensonges et le mal. Alors, étudions les Écritures, étudions nos autorités générales et prophètes, assistons à nos réunions de l'Église et en plus de cela, passons notre temps à regarder de bons films, à lire de bons livres, à écouter de la bonne musique et à apprendre de bonnes choses. Parce que lorsque les mauvaises choses arriveront, nous saurons faire la différence. Le verset 15 nous dit « Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. » Retenir les instructions est la réponse. Nous devons tenir bon et nous accrocher aux instructions qui nous ont été enseignées. De nos jours, de nombreuses critiques sont adressées aux méthodes du passé. C'est démodé, c'est traditionnel, c'est conservateur, conventionnel. C'est généralement pas considéré comme une bonne chose. Il est bien plus souhaitable d'être progressiste, avant-gardiste et moderne. Malheureusement, les nouveautés et les idées n'ont pas souvent résisté à l'épreuve du temps. Il s'agit souvent de modes passagères, éphémères et non prouvées. Non pas que tout ait été rose et parfait dans le passé. Je ne dis pas que le progrès est une mauvaise chose. Mais si nous nous coupons du passé, nous risquons bien plus d'être trompés. Et je pense que c'est pourquoi il nous est ordonné, commandé d'étudier les Écritures, ces livres anciens qui sont remplis de traditions, de principes et de vérités éternelles et immuables. Ce qui était vrai pour Moïse l'était pour Paul, pour Joseph Smith et pour nous. Alors tenons-nous fermement à ces choses. Chapitre 3, versets 4 et 7. Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur que vous faites et que vous ferez les choses que nous vous recommandons. Verset 7. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Suivre les prophètes. Nous remarquerons peut-être qu'à notre époque, la plupart des prophètes sont des hommes majeurs, qu'ils ont de l'expérience et de la clairvoyance. Ils ne se laisseront pas tromper facilement parce qu'ils ont déjà vu une chose ou deux. Nous devons donc leur faire confiance et faire confiance à leur vision. Et si nous le faisons, nous ne serons pas trompés. Chapitre 3, verset 6. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. S'éloigner du désordre. Éloignez-vous de tout frère qui marche dans le désordre. Cependant, au verset 15, il ajoute « Mais ne les considérez pas comme un ennemi, mais réprimandez-le comme un frère. » Faisons attention avec qui nous passons notre temps. Éloignons-nous de ceux qui, selon nous, essayent de nous tromper ou que nous sentons qu'ils nous entraînent sur le mauvais chemin. J'aime que Paul nous dise de ne pas le considérer comme un ennemi et de les réprimander comme un frère. Mais s'ils ont un impact vraiment négatif sur notre vie ou notre spiritualité, il est temps de se retirer de ce genre d'influence. Chapitre 3, verset 13. Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Restez occupés. Ne nous lassons pas de bien faire. Soyons anxieusement engagés dans une bonne cause. Nous avons souvent entendu Paul dire cela, rester occupés à faire de bonnes choses. Les mains oisives sont l'atelier du diable, comme on dit. Travailler dur, trouver des causes justes à défendre et vivre pour quelque chose de plus qu'un simplement divertissement passif. Chers frères et sœurs, comment l'une de ces suggestions vous a-t-elle aidé dans le passé? Laquelle
avez-vous le plus besoin de mettre en œuvre dans votre avenir? Je vous promets que si vous faites ces choses, vous ne serez pas trompés. Vous verrez à travers les contrefaçons le caractère trompeur de l'injustice, les mensonges et les fausses illusions. Vous verrez les choses telles qu'elles sont réellement. Nous sommes impuissants à changer la réalité de la seconde venue et incapables d'en connaître la date exacte. Mais nous pouvons hâter notre préparation et essayer d'influencer la préparation des personnes qui nous entourent. Mes chers frères et sœurs, le livre de Mormon enseigne, cette vie est le moment où les hommes doivent se préparer à rencontrer Dieu. Le jour de cette vie est le jour où les hommes doivent accomplir leurs œuvres. Alma chapitre 34, verset 32. Sommes-nous en train de nous préparer? Si le jour de sa venue était demain, si nous savions que nous devons rencontrer le Seigneur demain, soit par notre mort, soit par sa venue inattendue, que ferions-nous aujourd'hui? Quelle confession ferions-nous? Quelle action cesserions-nous de commettre? Quel compte réglerions-nous? À qui accorderions-nous le pardon? Quel témoignage rendrions-nous? Si nous sommes disposés à faire ces choses, alors pourquoi ne le faisons-nous pas maintenant? Pourquoi ne pas rechercher la paix pendant qu'on peut l'obtenir? Si notre niveau de réservoir de notre lampe de la préparation a baissé, commençons immédiatement à le remplir. Nous devons nous préparer matériellement et spirituellement aux événements prophétisés pour la seconde venue. Et la préparation que l'on néglige le plus et qui est vraisemblablement la moins visible et la plus difficile est notre préparation spirituelle. Pour les difficultés temporelles, il peut s'avérer précieux d'avoir un sac de réserve matérielle pour tenir 72 heures. Mais comme les vierges folles l'ont appris à leurs dépens, une trousse de préparation spirituelle de 24 heures est encore plus précieuse et a des effets plus durables. Où en sommes-nous de notre préparation à la vie éternelle? Le peuple de Dieu a toujours été un peuple d'alliance. Dans quelle mesure respectons-nous les alliances, entre autres les promesses sacrées que nous avons faites dans les eaux du baptême? Lorsque nous avons reçu pour vous, mes frères, la sainte prêtrise et les alliances que nous avons contractées dans les temples de Dieu. Sommes-nous des personnes qui promettent mais qui ne tiennent pas et des croyants qui n'accomplissent pas? Suivons-nous le commandement du Seigneur de nous tenir dans des lieux saints et de ne pas nous laisser ébranler jusqu'à ce que le jour du Seigneur vienne? Car voici, il vient rapidement. Quels sont ces lieux saints? Ils comprennent sûrement le temple et ses alliances lorsque nous les respectons fidèlement. Ils comprennent sûrement un foyer où des enfants sont chéris et des parents respectés. Les lieux saints comprennent sûrement des postes de responsabilité qui nous ont été confiés par les autorités de la prêtrise, entre autres les missions et les appels fidèlement remplis dans nos branches, dans nos paroisses et dans nos pieux. Chers frères et sœurs, le Sauveur a enseigné dans sa prophétie de la seconde venue, béni le serviteur fidèle et prudent qui sera trouvé s'acquittant de son devoir quand le Seigneur viendra. C'est pourquoi, nous dit le Sauveur, soyez fidèles, prions toujours, tenant votre lampe prête et allumée et ayant de l'huile avec vous afin d'être prêts au moment de la venue de l'époux. Car voici en vérité, je vous dis que je viens rapidement. Je vous témoigne et témoigne de notre Sauveur Jésus-Christ. Je témoigne qu'il viendra comme il l'a promis. Et je prie que nous soyons prêts à le rencontrer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite à tous un merveilleux week-end, de merveilleuses révélations au travers de ces écrits et que nous puissions noter quelque part ce que nous pouvons faire maintenant pour que ce grand jour est redoutable ne le soit pas pour nous parce que nous serons prêts. Prenez soin de vous, je vous aime. À très bientôt. Bye.